Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Riger. On se retrouve cette semaine pour la review du scan 721 de One Piece. Donc, au début, franchement, ça m'intéressait pas. Parce que Rebecca, disons que c'est pas un personnage avec qui j'ai accroché. Même si je savais qu'elle allait être importante, entre guillemets, parce que ça a été le premier personnage du Colisée qu'on nous a montré. C'est une fille, il n'y a pas 36 000 filles dans One Piece. Et à chaque fois qu'il y a une fille, ça devient un personnage principal. Regardez Conis, regardez, comment elle s'appelle là déjà? Il y a Conis, Vivi, Violette. Toutes les filles qui sont intervenues dans One Piece, elles ont toutes eu leur rôle, quoi. À part peut-être Miss Valentine et c'est tout, hein. C'est la seule fille qui a pas été trop, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Mais en fait, après cette histoire, même si m'intéressait pas, et même si je l'ai trouvée un peu niais, elle m'a quand même fait réfléchir. Et elle m'a fait, je pense qu'on est tous arrivés à cette conclusion toute conne, hein. Le fille, bien sûr, il va aider Rebecca, parce que c'est le fille et que Rebecca, c'est la princesse, la vraie princesse du royaume. Donc, encore une histoire de prince et de princesse. Mais bon, c'est pas grave, hein. Sur One Piece, on aime quand même. Mais l'air de rien, ça m'a fait quand même pas mal réfléchir parce que déjà il y a un petit, ça m'a fait revenir sur un petit détail, c'est-à-dire le vieux là, du royaume Tontata, quand il a parlé à Robin et Usopp, il dit que l'histoire elle est vieille de 900 ans et ça m'a juste un peu rendu perplexe parce que Doflamingo est arrivé il y a 10 ans. Euh, il y a 10 ans, bien avant, là on l'a vu, il était sur la place, là, à l'exécution de God Roger à Locktown. Donc comment se fait-il que cette histoire est-elle vieille de quasiment un millénaire? Est-ce qu'il y a autre chose? Enfin, bien sûr qu'il y a autre chose, mais qu'est-ce que ça peut être? Voilà, c'est la seule chose j'ai aucune idée de ce que ça pourrait être, cette histoire. Si c'est une histoire d'ancêtres, de descendants, tout ça un peu à la Mont Blanc, la Norland, tout ça. Euh, est-ce que c'est par rapport à... Est-ce que c'est dans le même délire, comme Calgara et Norland qui ensuite ont eu leur ancêtre Wiper et Cricket, là. Mais bon, c'est un truc auquel j'ai beaucoup réfléchi, mais que j'ai trouvé aucune réponse. Ensuite, il y a juste Dressrosa, je suis en train de me rendre compte que en fait c'est une sorte d'Alabasta, mais à un stade avancé. Je rappelle Alabasta, quand on est arrivé dessus, il y avait Crocodile, le Shichibukai, qui essayait de prendre le royaume, et il a fait un complot, tout ça. Et bah, Dressrosa, c'est Alabasta. C'est Alabasta, mais après que le complot est réussi, parce que Doflamingo, un pirate, il se ramène sur l'île, il crée un complot, il dit comme quoi la famille c'est des mauvais rois, comme quoi ils se sont moqués du peuple, tout ça, en leur volant leur richesse, tout ça. Et il prend le pouvoir juste derrière et il dit qu'il est venu apporter la richesse à ce pays. Donc c'est c'est euh, c'est juste pour comparer un peu Crocodile à Doflamingo, parce qu'on les a déjà vus à Marineford, Doflamingo était il voulait travailler avec Crocodile, mais en gros Crocodile sous ses ordres. Et c'est pour ça que je reviens à une hypothèse que j'ai fait il y a pas mal de temps. Le deuxième Joker, pour moi, s'il y en a un, le deuxième Joker c'est Crocodile. C'est pas, c'est pas comment il s'appelle. C'est pas Kaido. Kaido c'est un des quatre empereurs, c'est un client. Mais s'il doit y avoir un deuxième Joker, parce que vous avez remarqué bien sûr que l'équipage de Doflamingo c'est un paquet de cartes, hein. Il y a les quatre races, il y a forcément et les valets, les dames, tout ça, les 10 les 9 d'ailleurs il me semblait avoir lu un chiffre, là, genre lui numéro 9 ou je sais pas quoi. Donc il y a forcément un deuxième joker, parce que dans un paquet de cartes comme on sait, il y a deux jokers, un de couleur et un noir. Enfin, un rouge et un noir. Donc s'il y a un deuxième joker, c'est Crocodile. Pour moi, il n'y a pas d'autre alternative. Il serait peut-être même... Ensuite là je pousse peut-être un peu trop loin, que peut-être même que Crocodile soit revenu en tant que Shichibukai, en étant le septième, mais ça par contre ça c'est vraiment une hypothèse un peu vague, j'y crois pas trop moi aussi, je pense plutôt que c'est un nouveau personnage qui va amener de nouvelles intrigues, ou une des dernières supernovas là d'il y a 2 ans là, du groupe à Luffy. Mais
Et je pourrais débattre longtemps sur ça, sur Crocodile et Doflamingo, parce que c'est mes deux personnages un peu que je kiffe un peu le plus. Doflamingo, parce que son pouvoir, en fait, il me rend juste curieux. Mais et Crocodile, bah, et Crocodile, genre le personnage, c'est tout, c'est le mafieux, c'est. Mais bon, bref, il faut que je reste dans le scan. Donc, pour en revenir à l'histoire de Mademoiselle Rebecca, j'ai une autre hypothèse par rapport à ça. Est-ce que ses souvenirs auraient pas été altérés? Parce que Sol, c'est un jouet, donc on sait déjà que quand Doflamingo est arrivé, il n'y avait pas encore les jouets. Comment ça se fait qu'il se soit vite mêlé au quotidien comme ça? Parce qu'on sait que c'est un membre de l'équipage de Doflamingo qui crée les jouets. Comment se fait-il que Rebecca se souvienne de Sol en tant que jouet depuis le début? Parce qu'on peut voir sur une petite image là, quand elle et sa mère se font attaquer, on peut voir Sol qui les protège, c'est lui qui dit Scarlett Sama partez, et on voit qu'elle se souvient de lui en tant que jouet. Comment se fait-il que jusqu'à là que sa mémoire soit autant altérée au point de se souvenir de lui seulement en tant que jouet? Parce qu'il a bien été humain, ce mec. Enfin, ce jouet. Il a bien été humain avant. Donc je sais bien sûr après que les personnes transformées en jouets sont oubliées des habitants. Et la question que je me pose, c'est s'il n'y a pas un autre utilisateur du fruit du démon. Parce que, certes, ouais, certes, il y a un gars qui les transforme en jouets, et je veux dire, ça justifie pas le fait d'effacer la mémoire. Donc je pense que derrière ça, il y a un deuxième, un autre gars qui a le fruit de la mémoire, une connerie comme ça, qui lui permet en fait de trafiquer la mémoire des gens, tout ça. Je sais pas si vous connaissez Kingdom Hearts, mais un peu comme Naminé l'a fait avec Sora, c'est-à-dire modifier ses souvenirs, pas pouvoir les créer ou effacer des trucs, peut-être ça dans l'extrême, mais pouvoir changer des personnes, les faire oublier, les faire pas oublier, mais changer leur identité dans la mémoire des gens. Par exemple, demain, moi, c'est comme si un de mes frères, bah, en fait, quelqu'un me changeait mon souvenir et que je me souvenais de lui comme un pote, en fait, et que j'ai jamais su que c'était mon frère, qu'on n'a jamais vécu ensemble et que pour moi, ça a toujours été un collègue. Bref, ce serait un truc un peu complexe quand même. Mais je pense que ce serait ça, parce que le fruit du jouet, ça doit être une connerie comme ça. Je pense pas que ça puisse modifier la mémoire des gens dans les pouvoirs de base déjà. Donc, bah, hypothèse à approfondir, hein. Là, j'ai pas trop d'idées par rapport à ça parce que je vais pas vous mentir, j'y ai pensé sur le coup. Et, mais par exemple, bah, voilà, ce soldat, donc ok, il a été humain avant, mais c'était qui? Parce que, bon, je pense qu'on a un peu tous la même idée par rapport à ça, une sorte de chef des gardes royales, du truc de Riku, du royaume Riku. Mais il me semble que pour les Japonais, Sama, c'est un lien familial quand même. Donc, est-ce que ce serait, je sais pas, le frère de la mère à Rebecca, ou est-ce que ce serait juste un soldat qui la considère lui comme sa mère? Il y a beaucoup de trucs. Comme les souvenirs de Rebecca ont été modifiés, comme il a été changé en jouet, en réalité, même si on a un flashback qui nous raconte un peu plus l'histoire de Rebecca, on n'en sait pas énormément plus. La seule chose qu'on sait, bah, c'est que Rebecca, c'est l'héritière du royaume et qu'elle devrait être à la place de Doflamingo à l'heure du scan. Donc, tout sera tourné vers elle, à mon avis, je pense. Bah, bien sûr, quand Luffy va la montrer aux membres de l'équipage, bah, va sûrement très vite s'attacher, entre guillemets, hein, comme un peu tout le monde, à part Robin, mais bon, ça c'est une plus longue histoire, ça c'est plus complexe. Et donc, ça peut aboutir à un arc plus long que ce que j'avais prévu dans ma tête. Moi, je pensais que ça allait être juste des scènes, enfin des scènes d'action, entre guillemets, mais j'avais oublié qu'à la base, Oda, il nous crée toujours un scénario, il met toujours une petite histoire derrière, il nous fait pas juste du banal, c'est le méchant, t'es le gentil, éclate-le, il nous met un peu un minimum d'histoire, quoi, un minimum de réflexion à avoir sur les pourquoi est-ce qu'ils vont se taper dessus. Par exemple, je prends Crocodile comme exemple parce que j'en parlais tout à l'heure. Il s'est pas tapé dessus seulement parce que c'était le méchant, que c'était un Shichibukai, parce que sinon il se serait tapé un peu avec pour n'importe quoi avec tout le monde, hein. Non, il s'est tapé dessus parce qu'il voulait parce que Vivi ils étaient devenus avec, il voyait que c'était un bâtard, qu'il avait comploté pour descendre une personne qui était honnête, descendre, je parle hiérarchiquement.
Wow, ça me compliqué. Bref, donc c'est vraiment ce flashback, même, voilà, comme j'ai dit, ce flashback, même s'il l'air de rien, il n'a pas apporté pour moi énormément d'informations, à part le fait que Rebecca c'est l'héritière, je me répète. Il nous fait quand même pas mal réfléchir sur des petits détails qu'on avait déjà vus avant en fait. Parce que on voit un peu plus comment ça se passe, euh, on rentre peut-être un peu plus on va- dans la vraie histoire de Dressrosa, c'est-à-dire celle avant que Doflamingo arrive. Et donc moi ce que je m'attends prochainement c'est surtout que le vieux de Tontata là, le vétéran, l'ancêtre, je sais pas comment, c'est quoi son titre, ou le roi, ouais je crois que c'est le roi, il parle à Robin et à Usopp et qu'il leur explique que c'est l'histoire des 900 ans là, parce que c'est le seul détail là qui vient un peu me perturber, je suis en train de regarder le cahier où j'ai vite fait noter mes trucs, et je bloque sur le 900 ans là, j'ai d'autres trucs dont je dois parler, mais le 900 ans, je bloque dessus parce que j'essaye de voir ce que ça pourrait être cette histoire, mais non, franchement, il n'y a rien qui vient, donc je vais passer à la suite. On y est bientôt. Ah, attendez. On y est bientôt. Bientôt les combats du bloc D. Voilà, donc je sais pas si on les aura droit au prochain scan. Peut-être le début. Et j'espère parce que, à part Sluman, là, le mec briseur de nuque, c'est le seul dont je me souviens. Gavenji chez Rebecca, euh, il- le mec dit qu'il y a pas que c'est. Il dit qu'il y a des combattants faroucheux ou je sais plus quel terme il utilise. Mais il dit qu'il y a d'autres combattants. Donc j'ai hâte d'avoir un peu plus d'informations sur ça parce que même si le combat du bloc B, par exemple, même si je trouve qu'ils ont été bâclés, je trouve qu'il y avait plein de personnages intéressants dedans. Et je pense, bah, on sait tous que les perdants vont se faire transformer en jouets. Ou du moins, c'est ce que je pense moi, hein, si on pense pas tous ça. Parce que les seules personnes qu'on a vues du bloc B avant, c'est Bellamy, bah, qui est en complot avec la famille Doflamingo, et le vainqueur Bartolomeo. C'est les deux seuls qui s'en sont sortis. Par contre, la question que je me pose là, c'est pourquoi est-ce que les autres, ils ont pas, ceux du bloc C, ont pas directement été envoyés? Parce qu'on a pu voir Don Chao et ses deux petits-fils tranquilles, mais on n'a pas vu le reste. Voilà, c'est ça. Alors à part si One Piece est devenu gore et qu'ils se sont fait bouffer par les mecs, par les poissons carnivores là, ou je sais plus comment ça s'appelle là, qu'est-ce qui leur est arrivé? Bref. Ensuite, bah oui, c'est juste ça, c'est juste qu'est-ce qui leur est arrivé. Mais bon, les combats du bloc D, franchement, bah, comme on sait pas combien il y a de personnages dedans, on peut pas trop savoir comment ça va se passer, mais on peut pronostiquer peut-être un vainqueur. Et j'ai beau y réfléchir, me dire ouais, Cavendish il va perdre parce qu'il va laisser Rebecca gagner. Je suis en train de me dire que pour le côté dramatique, il faut qu'elle perde. Pour que Luffy ait une raison de l'aider. Parce que si elle gagne, euh, ça va, il y aura pas le vrai côté dramatique, ça va être plutôt un côté niais quand elle va se retrouver devant, comment ça s'appelle là? Attendez. Quand elle va se retrouver devant son adversaire, ça va être du style non, je ne peux pas perdre. Ah là. Et moi, c'est le genre de truc qui m'énerverait, alors que je préfère la voir perdre, la voir pleurer un bon coup, voir Luffy dire je vais gagner. Je disais ouais, voir Luffy lui dire ouais, je vais gagner pour pas que Burgess ou Cavendish ou Bartholomew ait le fruit de mon frère. Et une fois que j'aurai gagné, c'est toi qui auras ce fruit. Voilà qui. Parce qu'on sait très bien qu'aucun membre de l'équipage voudra manger ce fruit. Et il faut bien que quelqu'un le remange. Le ne peut pas le garder pour le garder. Et ceux qui pensent que sera comme Barbe Noire parce qu'il a la volonté du dé et qu'il pourra prendre deux fruits du démon. Ah, franchement, j'espère que ça c'est complètement faux. Oui, après ça pourrait être bien, mais après ça va trop donner des trucs du style ouais, je vais manger tous les fruits de la terre, je vais devenir un dieu, je vais éclater tout le monde et voilà, il y aura plus de problème. Non, je préfère que le fille gagne ce fruit et qu'il le donne à quelqu'un qui le mérite, entre guillemets, pour que son frère puisse toujours. Enfin, que le pouvoir de son frère soit toujours sur Terre et donc par conséquent qu'il ne soit pas totalement mort.
Donc après, allez savoir s'il faut les fruits du démon, garde les souvenirs de leur ancien utilisateur. Allez savoir. Ça pourrait ça pourrait être marrant à savoir. Donc juste ça. Ensuite, j'aimerais juste revenir à Bellamy. Au début, je voulais dire Bartolomeo, mais en fait, c'est Bellamy. On sait qu'il a pour mission de tuer Luffy, mais on sait pas s'il aura le cran de le faire, et ça, c'est. ça- je l'ai vu là dans le scan précédent, là, là, quand Bartolomeo dit à Gamenji, c'est pas toi qui tueras Luffy. Au début, là, quand on pensait tous que Bartolomeo aussi voulait descendre Luffy, Bellamy, il était derrière là, avec lui, il tirait une sale tronche, enfin on voyait pas sa tête, mais en tout cas il était dans un pauvre état. Et je me demande qu'est-ce que ça va donner cette histoire. Est-ce qu'en essayant de tuer Luffy, enfin en essayant de le tuer, en l'attaquant, c'est-à-dire il arrivera avec son string punch, ou je sais pas comment il dit là déjà, est-ce que Bartolomeo va encore faire oh, quelqu'un encore s'en prendre à Luffy, je dois intervenir? Ça pourrait être bien marrant ça. Bartolomeo aussi, là, c'est un personnage qui m'intrigue bien. Euh, il n'est pas du tout exactement comme on s'y attendait. Mais bon, comme il n'a pas été mentionné dans Scan, j'ai pas trop envie de parler de lui là maintenant. Donc, juste pour le prochain Scan, ce que j'attends, c'est la suite des combats du bloc D. Est-ce qu'ils seront interrompus par l'arrivée de comment ça s'appelle là? Par l'arrivée des nains et de Frankie, Zoro et tout ça? Ou est-ce que d'abord ces deux-là, Zoro et Frankie, vont se rendre au bateau? Voilà, je pense plutôt que c'est ça parce que juste avant qu'on quitte ça, Zoro mentionne oui, il faut que j'aille au bateau, tout ça. Donc voilà, c'est ça que je pense qu'il va se passer. Prochainement, pas spécialement dans le prochain scan, c'est-à-dire je peux pas scénariser le scan 722 parce que on n'est pas dans la tête dedans, on pourra jamais réellement prévoir ce qui va se passer, mais on pourrait pronostiquer un peu la suite en général. Donc je pense que Frankie et Zoro vont intervenir sur le bateau, qui vont trouver moyen de contrecarrer le fruit de l'art. Putain, c'est quoi ce. Ah non, là par contre, c'est le seul fruit, je trouve. J'ai vu un topic sur l'inutilité, enfin les fruits inutiles. Il y en a qui pensaient que c'était le fruit de l'humain, ce qui est faux. Il y en a qui pensaient que c'était le fruit de Mister Two, là, ce qui est faux. Mais je pense plutôt que c'est le fruit de l'art qui est ridicule, non seulement, mais en plus de ça, il est inutile parce que. En fait, on n'a pas encore vu comment est-ce qu'il a exploité ça, mais pour le moment, je suis déçu. Mais bon, bref, je pense que ça doit être une connerie avec de l'eau. Comment gâcher une œuvre d'art? Bah, tu la mouilles, ou je sais pas moi, mais on verra bien. Qu'ensuite bah, ils partiront vers Greenbeat pour soi-disant récupérer Kasser, mais que plutôt et ils vont juste récupérer Lao à moitié en sang. Kasser il se sera fait récupérer par Doflamingo et le plan de Lao sera tombé à l'eau. Ensuite c'est une autre chose que je me posais plus généralement, c'est comment est-ce que Lao a élaboré un nouveau plan comme on a pu pas le voir, mais le déduire, quand il dit ouais, vous allez récupérer KCA, il a quelque chose derrière la tête. Il va trouver un moyen de contrer Fujitora et Doflamingo. Et certes, c'est Doflamingo l'ennemi principal, mais Fujitora, il va pas laisser Luffy et Lao s'en tirer aussi facilement. Parce que lui aussi, il est venu sur cette île pour arrêter Luffy et Doflamingo. Et Luffy et Doflamingo. Luffy et Lao. Donc, beaucoup de choses, l'air de rien. Bon, moi, je divague vite fait des hypothèses. Ce que je veux pour le prochain scan, c'est juste un peu de combat, un peu plus de personnages du bloc D, et pas maintenant s'approfondir sur l'histoire, plutôt voir si Sanji et Kinemon, là, ils ont trouvé une solution pour prévenir Luffy d'une certaine façon. Bref, je vais m'arrêter là parce que ça va bientôt faire un quart d'heure, je crois. Donc, c'était Rager, bonne journée, bonne soirée, bon appétit à tous.